Mihaela Filip de la Business Standard sunt. Dintre toate soluțiile și serviciile pe care le oferiți aici în România, care credeți că va fi motorul principal al business-ului din punct de vedere al veniturilor? Je pense que la première source d'accélération de nos activités en Roumanie, cette année, en tout cas la première année, sera l'activité de location et de leasing proprement dit. Et juste derrière, les prestations de gestion et d'administration de parcs informatiques, qui sont en général deux prestations qui sont extrêmement liées et qui vont très souvent ensemble. Mihai Măla, Jurnalul Național. Câți clienți aveți în prezent pe piața românească? Și o a doua întrebare, la cât se ridică piața locală de leasing IT? Nous avons aujourd'hui une dizaine de clients et nous, comme je vous l'ai dit, nous souhaitons à la fin d'année 2008 avoir entre 50 et 100 clients. Quant au marché informatique roumain, il représente un montant significatif qui est, je crois, de 9 milliards d'euros, 7 milliards d'euros. Et le marché du leasing est un marché qui représente 1,5 milliard à 2 milliards d'euros, selon nos chiffres aujourd'hui. Cristian Pavel, revista e-Finance aici. Este vorba de valoarea pieții de leasing IT, care, dacă nu mă știu, domnul Jure a pomenit-o ca fiind în jurul valorii de 1,7 miliarde. Toată piața IT&C din România bate spre 7 miliarde. Din acest 7 miliarde, în jur de 2/3 înseamnă comunicații și nu IT. Iar din acel IT care rămâne din treimea aceea, leasing-ul IT, care este foarte la început în România, are o cifră absolut modestă la acest moment. Cred că dacă o să mă duc puțin la cifrele adânc și să am să sap, am să ajung probabil la niște 10 de milioane de euro de leasing IT efectiv la ora aceasta în România. On loue, on gère également dans nos contrats aussi tous les produits télécoms. C'est-à-dire quand on dit informatique télécom, c'est à la fois l'ordinateur, le serveur, tout ce qui est stockage et data, mais aussi tous les points télécom. Je prends un exemple par exemple de call center. Un call center est capable de nous donner toute l'infrastructure informatique et télécom en gestion. Parce qu'il y a le même besoin de renouvellement et d'évolution. Les réseaux et tout ce qui s'ensuit. Et aussi des matériels réseau pour lesquels nous avons fait. Nous avons fait des contrats avec ECS aussi pour du matériel réseau et de pure communication, indépendamment de l'ordinateur lui-même. Et des switches, des boîtiers de compression, enfin, qui est vraiment du matériel de communication, parce que c'était une de nos priorités. La règle, enfin, on est en train de finaliser les règles de passage, on va dire, par ECS ou non, qui sont beaucoup basées sur la durée et, comme je disais, la souplesse. C'est les points principaux. À partir de là, si vous voulez, ça ne va pas prendre... Les logiciels ne sont pas concernés, un certain nombre de sujets de consommation rapide ne sont pas concernés. Par contre, tout ce qui est serveur et matériel réseau, là c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui peut être changé, récupéré par ECS, revendu ensuite. Il y a toute une logique derrière qui peut s'étendre tout à fait à la communication, que nous avons déjà étendu à la communication. Deci, înțeleg că SES se ocupă și de furnizarea de rețelistică, storage, cablare, deci vorbim de un integrator până la urmă. C'est pas tout à fait le même métier quand même que l'intégrateur. Nous avons encore une valeur ajoutée au niveau de l'IT de la banque et quand on a besoin de métiers de spécialistes, nous passons par ces métiers. C'est plus vraiment une facilité de gestion, enfin si on est réducteur, très réducteur, c'est une facilité pour nous du point de vue informatique, sans parler du côté financier, de gestion de stock. Et la partie qu'on n'a pas encore développée avec Benoît, qui va venir, qui est aussi le conseil en amont, parce que ça je l'ai pratiqué en France dans d'autres filiales de la Société Générale, qui permet d'avoir justement cette visibilité, de voir comment ça se passe. Mais il faut voir ça vraiment comme une facilité de gestion de stock et pas un intégrateur. Encore une fois, la liaison avec le fournisseur, pour nous, ne change pas, d'un point de vue technique. Pour le déroulement d'une opération, en fait, le client continue à faire son choix véritablement du fournisseur, la négociation. S'il a besoin d'une prestation de conseil extérieur qui est inclus dans nos contrats, c'est pas une prestation... Bertrand, vous y avez eu recours pour certaines machines aujourd'hui sur notre connaissance des roadmaps des constructeurs et tout ce qui s'ensuit, parce qu'on a des gens qui sont spécialisés sur la veille technologique. Ensuite, une fois que le client a terminé sa négociation avec le fournisseur,
il nous mandate pour mettre ces équipements dans un contrat de location. Et la valeur ajoutée qui est apportée au contrat de location, c'est notre savoir-faire pour apporter de la flexibilité dans la vie de ces équipements. Mais en aucun cas, on n'a pas de câbleurs, on n'a pas de gens capables d'installer du matériel informatique aujourd'hui en Roumanie. Sorin Baraliu de la The Money Channel. Dacă ați stabilit deja niște contacte, aveți parteneri preferați sau aduceți toate soluțiile la pachet? Donc sur les partenariats, aujourd'hui on a commencé à avoir les premières approches de partenariat et nos premiers échanges qui sont à la fois avec des constructeurs informatiques, qui sont à la fois avec des revendeurs informatiques et des sociétés de services informatiques. Aujourd'hui, clairement, on n'a pas conclu de partenariat formel avec personne, on est sur les premiers échanges. Notre volonté de pouvoir retenir quelques partenaires forts dont on pourra bénéficier de la valeur ajoutée, qui pourront aussi bénéficier de la nôtre. Comme disait Patrick Gélin tout à l'heure pour la banque, c'est aussi vrai pour nous. ECS souhaite se focaliser sur son expertise et sur son métier de base. Il y a tout un tas de savoir-faire qu'on ne pourra pas délivrer et pour lequel on aura besoin de conclure des partenariats. De ce sosirea ICS este atât de târzie, în condițiile în care România crește economic din 2000, de 8 ani, în condițiile în care concurența la care trebuie să faceți față s-a ascuțit. Iată, avem Siemens, Forte și așa mai departe, avem Raiffeisen Informatic recent care se ocupă cu aproape același lucru. Il y a effectivement deux questions. Pourquoi nous sommes arrivés si tard en Roumanie? Nous avons un plan de développement européen, comme vous l'avez vu. Dans nos plans de développement européens, nous avons planifié un certain nombre d'investissements. Notre culture initiale nous a conduit d'abord à nous développer en Europe de l'Ouest, ce que nous avons fait jusqu'en 2002. Le développement dans l'Europe centrale s'est accéléré depuis. La Roumanie est le 3e pays dans lequel nous nous installons. C'est certainement trop tard, mais ceci faisait partie d'un plan compte tenu de nos propres ressources. Le deuxième sujet que vous évoquez, c'est le fait d'arriver tard, fait que nous pouvons être confrontés à une concurrence qui est plus forte aujourd'hui qu'elle était avant. Nous sommes habitués à la concurrence, nous avons dans tous les pays où nous sommes plusieurs concurrents, de façon tout à fait systématique, aucun métier n'est capable de se développer tout seul aujourd'hui. Nos concurrents sont soit des sociétés qui font le même métier que nous, soit des filiales spécialisées des constructeurs d'ordinateurs. Nous avons, par rapport aux uns et aux autres, des positions compétitives dans chacun des pays où nous sommes présents, qui font que la multiplicité des choix que nous offrons sur le marché permet à des entreprises comme les nôtres de se développer. Mais c'est vrai que le fait de s'implanter tard dans un pays fait que la concurrence est mieux installée. C'est tout à fait vrai. J'ajoute que je ne suis pas persuadé que ce soit vraiment tard, comme vous le dites. L'outsourcing en Roumanie est une idée neuve. Ce n'est que très récemment que les entreprises roumaines ou internationales en Roumanie ont commencé à outsourcer leur activité. Donc, bon, il y a peut-être quelques mois de retard, mais je ne pense pas qu'il y ait des années de retard. Si l'ECS était installé en Roumanie il y a 3-4 ans, je pense que le marché n'était pas là pour le soutenir. Parteneriatul cu BRD și, cum se spune, filiația noastră franceză va beneficia de o sinergie și dacă principalii clienți sau primii clienți ai noastre din România vor fi companii franceze. Oui, bien entendu, il y aura une synergie forte avec BRD, donc fatalement on va aller sur les clients français. Il ne faut pas oublier aussi que dans nos stratégies, il y a aussi la duplication de tous les accords internationaux qu'a pu conclure le groupe ECS. Aujourd'hui, c'est véritablement une source de clientèle très importante. Une majeure partie des demandes que nous traitons aujourd'hui, c'est des demandes émanant d'Italie, émanant d'Espagne, de France, de UK, de Pologne, pour dupliquer des accords. Et notre volonté ensuite, au-delà du partenariat avec BRD, c'est d'aller, et avec BRD, c'est d'aller aussi séduire une clientèle roumaine. Notre business n'est pas du tout orienté sur des entreprises françaises et exclusivement internationales. L'inclinaison au début sera plutôt sur ces clients qui connaissent notre offre dans d'autres pays, mais à très court terme, c'est de se développer sur un portefeuille de clientèle roumaine.
Et j'ai cru comprendre, pour conclure, que nous avons des contacts très avancés avec plusieurs sociétés roumano-roumaines